Divers types d'interactivité, on va voir que l'interactivité, en fait, ce n'est pas des méthodes. C'est en fait une façon de penser. Parce que regardez, je peux être interactif par gradation. Imaginez que je fasse un exposé magistral d'1 heure, sans interactivité. Je vais être un petit peu plus, je vais impliquer les gens un peu plus. Je fais ce qu'on appelle des questions rhétoriques. Des questions qui n'appellent pas de réponse. Du genre, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, quand on se lève le matin, on fait telle chose? Ou avez-vous déjà pensé que les étudiants, quand ils n'ont pas la réponse à une question, qu'est-ce qu'ils font? Et là, en fait, j'enchaîne avec ce que je vais vous dire. Mais le genre de questions comme ça fait que la personne se dit « Ah tiens, c'est vrai que je n'avais pas pensé ». Et on vous met un petit peu plus près du siège du conducteur que le siège du passager. Je vais aller plus loin, je vais vous dire, je vous pose une question. Vous, quand vous faites telle chose, vous faites ça ou pas? Ah, là, je vais encore plus loin. Ou un petit peu en retrait de ça, je peux dire, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Alors attention, je vais vous montrer ce que les gens font généralement. Je vais me mettre ici. Alors les gens font généralement ceci. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, pas de questions, alors on continue. Comment voulez-vous qu'il y ait des questions? D'accord? Alors, si vous voulez des questions, d'abord, laissez du temps. Alors, laissez du temps aux gens. Le truc que je dis aux gens, c'est comptez jusqu'à 10 dans votre tête. Parce que regardez, on va le faire. Pas encore là. Non, mais j'ai dit jusqu'à 10. Vous comptez jusqu'à 10 pour vraiment leur laisser du temps. Parce que regardez ce qui se passe dans la tête de l'étudiant généralement. Là, vous expliquez quelque chose, et puis l'étudiant qui est sur son portable en train de prendre des notes, bien entendu. Et là, vous dites, et puis, ouais, cette théorie, et puis on pourrait demander, savoir si, pourquoi on ferait telle chose. Ben tiens, je vous le demande, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Les autres disent, mais attends, il ne se passe plus rien, là. On dirait qu'il a posé une question. Quelle est la question qu'il a posée? Attends, moi, j'écoutais pas, je peux pas répondre, je sais même pas la question. Puis en plus, attends, si je savais la question, est-ce que je répondrais? Parce que là, franchement, avec tous les gens qu'il y a dans le groupe, et puis en plus, il y a un tel, lui, même pas. Alors je sais que si je pose une question, ils vont encore me rabaisser devant les autres après. Et puis, ah non, franchement, je pense que je vais prendre la parole. Puis, de toute façon, c'est lui qui est payé pour nous dire quoi savoir, hein, donc ça va. Je suis déjà à 25-30 secondes, hein, d'accord? Donc, il n'y a pas de miracle. Si vous voulez que les gens vous posent des questions, regardez ce qu'on va faire. Je vous donne 1 minute. Vous retournez à travers vos notes des dernières 20 minutes, 30 minutes qu'on vient de passer. Vous essayez de trouver des choses qui ne sont pas claires, hein, et après, vous me dites ce qui n'est pas clair. C'est déjà plus facile pour l'étudiant de poser une question. Ah non, mais il ne va pas prendre la parole seul. Vous prenez 2 minutes à 2 ou à 3, et vous regardez, vous comparez ce que vous avez, vous essayez de voir s'il y a des éléments qui ne fonctionnent pas. Et après, vous me direz, et puis je pourrai répondre. C'est plus facile de prendre la parole au nom d'un groupe que seul. Alors, il y a des psychologues sociaux dans la salle, donc je vais faire attention à ce que je dis. Mais en gros, on pourrait appeler ça la responsabilité distribuée. D'accord? Étant donné que je prends la parole au nom du groupe, je vais dire, ouais, bon, même si l'idée n'est pas top, c'est à cause d'eux, hein, c'est pas à cause de moi. Donc, je peux prendre, c'est moins risqué. Et si en plus l'enseignant vous dit, vous savez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Là. L'idée, c'est vraiment de vous aider à voir qu'est-ce que vous avez compris. Donc, on met un climat favorable. Et que là, au moment où les gens vous posent une question, et là, vous dites, vous n'allez quand même pas me poser des questions comme ça. Hein. Alors là, vous venez de tuer le truc dans l'œuf. Hein, d'accord? Donc, les gens vous posent une question, même si c'est une question que vous trouvez basique, vous dites, OK, merci. Merci pour votre question. Ça me permet de clarifier un élément. Ah, il a dit merci à ma question, ça doit être quand même pas mal. D'accord? Vous voyez, c'est que dans le fond, il y a plein de choses que l'on fait qui n'encouragent pas les questions, qui n'encouragent pas l'interactivité, la participation des gens. Si vous restez ici, comment voulez-vous que les gens à l'arrière se sentent concernés? Alors que si je me déplace et que je dis, bon, là on a eu beaucoup de questions à l'avant, j'aimerais des questions à l'arrière maintenant. Alors là, les gens à l'arrière se disent, oh mince, ils se rapprochent. D'accord? Ou encore, je dis, il me semble que j'ai eu beaucoup de questions de ce côté-là. Là. On va de ce côté-ci. Allez-y maintenant. Ou encore, pour les réponses à mes questions, la même chose. Je divise l'amphi en 4. Et je me dis, là, il me semble que dans cet angle-là, il n'y en a pas beaucoup. L'étau se resserre. D'accord? Et vous savez ce que les gens font quand on leur pose des questions habituellement? Ils regardent par terre. Donc, vous insistez avec le regard
D'accord? Vous êtes plus insistant. Et là, à un moment donné, les gens de ce groupe-là commencent à se dire, là, il va falloir que quelqu'un entre nous réponde. Et là, ils se regardent tous et ils disent tous un non, un peu comme ils sont en train de faire là. Et, et à un moment donné, vous pouvez aller jusqu'à désigner quelqu'un, mais attendez, regardez comment je vais désigner. 2 scénarios. Je dis, bon, vous là, la chemise, le pull fuchsia là, non, c'est, je sais pas quelle couleur, saumon. Allez-y, répondez. C'est pas la même chose que si je dis, vous avez pas une petite idée? Elle peut me dire, ici ça va être difficile, ça fait non. Et si là, elle dit non, c'est pas difficile. Elle peut dire, bah pas vraiment. Et là, je vais lui dire, bah, vous avez sûrement une petite idée, essayez voir. Alors, regardez ce que des étudiants m'ont fait il n'y a pas si longtemps, dans une grande école. Hein. C'était à eux, alors je dis, alors vous avez trouvé quoi? Je leur dis, mais vous avez réussi l'examen d'entrée, vous devez être capable de parler. Et là, ils me disent, bah non, on n'a rien. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Si je les laisse comme ça, quel message j'envoie au groupe? Dites-moi non la prochaine fois et je vais arrêter de vous embêter. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je leur ai dit, Joker, je vais prendre une réponse de l'autre côté, mais je reviens après et c'est vous qui répondez cette fois-là. D'accord? Vous ne pouvez pas les laisser se défiler. Si vous les laissez se défiler, vous venez de leur dire, vous avez gagné. Ne faites, surtout quand je vous demande de faire quelque chose, ne le faites pas. D'accord? Donc, vous devez insister. Si à un moment, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de question et rien, là, vous dites aux gens, écoutez, je vous explique pourquoi je vous pose des questions. Je sais que parfois, vous pensez que les questions, c'est pour vous piéger, pour vous humilier. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas d'école, mes questions. Mes questions, c'est pour savoir si vous avez compris. En entendant votre niveau de compréhension, ça me permet d'ajuster ce que j'enseigne et comment j'enseigne. Et donc, je m'assure que le plus grand nombre parmi vous compreniez. Alors, on ne peut pas être contre la vertu. Les gens, généralement, disent « Ah ouais, quand même. » Alors, maintenant que vous avez compris pourquoi, est-ce qu'il y a des questions? Et là, généralement, ça fonctionne un peu mieux. Alors, j'ai eu une collègue qui, elle, si ça ne fonctionne pas et que les gens ne posent pas de questions, elle attend. Elle leur dit « Ça sera long. » Elle leur dit « Vous ne faites pas votre part. Pourquoi je ferai la mienne ?» D'accord? Et en fait, c'est ça l'idée, c'est de clarifier aux étudiants c'est quoi leur rôle. Moi, je vous dirais que je commence mes cours en disant aux étudiants, voilà, je vais vous expliquer ce que moi je vais faire dans le cadre de ce cours. Moi, je serai ici à tous les cours. C'est quand même pas mal. Hein. Je vais vous poser des questions pour savoir si vous avez compris. Je vais répondre à vos questions quand vous en aurez. Je vous donnerai des travaux à faire hors de la classe et je corrigerai vos travaux. Moi, je m'engage à faire ça. Ce à quoi je m'attends de votre part, que vous veniez en classe, que vous répondiez à mes questions quand j'en pose, que vous me posiez des questions quand vous n'avez pas compris, que vous fassiez les travaux que je vous demande de faire et que vous me disiez s'il y a quelque chose qui ne va pas dans la correction que je vous ai donnée. Ce que moi je fais, je vous garantis qu'on devrait arriver à un apprentissage au moins à 10 sur 20, ou peut-être à 8 sur 20. Si vous voulez aller plus que ça, il va falloir que vous travailliez. Moi, je peux vous garantir une partie de l'apprentissage, mais je ne peux pas garantir tout l'apprentissage. Je garantis l'apprentissage si vous faites ce que j'attends de votre part. J'ai construit le scénario, vous avez un rôle à jouer. Il y en a plusieurs qui ont pas ça en tête quand ils viennent dans votre cours. Les étudiants, ils font face à divers enseignants, donc ils ont divers styles devant eux. Combien d'enseignants vous pensez qu'un étudiant voit en un semestre? Déjà au moins une dizaine, hein, sinon une quinzaine, avec des styles différents, des façons d'enseigner. Qu'est-ce que les étudiants font? Ils ne sont pas fous. Ils s'alignent sur le plus petit dénominateur commun. La personne qui nous laisse tranquille, la personne qui nous laisse faire ce qu'on veut. Ils disent c'est comme ça un cours à l'université. Alors vous, si vous changez ça, il faut ramer un peu pour changer la culture chez les étudiants. On appelle ça en fait la microculture d'enseignement et d'apprentissage. C'est-à-dire que dans chaque situation, il y a une microculture. Et la microculture, elle s'établit quand? Dès la première minute de la première heure du premier cours. Donc, si vous voulez que les gens soient interactifs, quand ils arrivent la première fois, vous leur demandez quoi? Ok, combien d'entre vous avez déjà fait de la socio? Levez la main. Vous êtes dans ce cours-ci, pourquoi? Ceux qui sont ici parce que vous voulez faire médecin, levez la main. Vous les faites déjà participer. Quand ils arrivent, vous ne vous réfugiez pas derrière le bureau à attendre que ça commence. Vous parlez aux gens, vous brisez la glace. Dans les ateliers que je donne, j'arrive toujours avant. Les gens, il y en a toujours qui arrivent avant. Qu'est-ce que je fais? Je vais les voir, je leur demande dans quelle discipline vous êtes. Ouais, ça se passe bien ici, comme ça. On a brisé la glace comme ça quand on va discuter. Si je dis,
vous n'avez pas une petite idée et qu'on s'est parlé, c'est difficile pour la personne de me dire non. D'accord? On a déjà commencé la discussion. Donc, c'est assez facile de continuer. Donc, vous voyez qu'il y a un ensemble de choses que je peux faire qui vont faire en sorte que ça va fonctionner ou pas. J'allais dire questions, remarques, commentaires ou objections, mais il m'a devancé. Si on devait résumer l'interactivité, on pourrait parler de 2 types d'interactivité. Alors déjà, quand vous pensez à l'interactivité, vous avez tendance à penser à l'interaction entre l'enseignant et les étudiants. D'accord? Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir cette interactivité-là, un peu comme on fait maintenant avec des questions et je vous pose des questions. Ça peut être bilatéral, c'est-à-dire que vous me posez une question, je vous réponds. Vous me posez une question, je vous réponds. Vous me posez une question et je vous réponds. Et pendant ce temps-là, les autres se disent « Bon, mais je vais prendre mes mails pendant ce temps-là. » Ou ça peut devenir multilatéral, où vous me posez une question et je dis « Ah, c'est intéressant comme question. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres ?» Et là, qu'est-ce qui se passe? Je viens en fait d'aller chercher les autres. C'est pour ça que tout à l'heure, quand vous critiquiez mon cours avec 1200 personnes, tout dépend de comment on le fait. Si je demande à 5 personnes sur 1200 de parler, je ne sais pas ce que ces 5 personnes-là... Je sais que 5 personnes ont compris telle chose. Si je demande à 5 personnes qui ont travaillé dans des groupes de 8 de prendre la parole et qu'à chaque fois qu'elles prennent la parole, je demande à d'autres personnes de réagir, j'ai déjà une meilleure idée de la compréhension générale dans le cadre du groupe. Donc c'est là de voir quels sont les scénarios que je vais utiliser. Et je vais terminer tout à l'heure avec une série de scénarios qui existent déjà, que vous pouvez utiliser, encore une fois, pas importer directement dans vos cours, mais plutôt pour réfléchir à qu'est-ce que vous pourriez faire, vous, dans le cadre de vos cours. Donc les 2 types d'interactivité, on a donc entre l'enseignant et les étudiants. Et là, c'est soit je réponds à vos questions, soit je vous pose des questions. Moi, ce que j'aime bien dire aux étudiants dans mes cours, c'est qu'après 2 fois où je leur dis « Est-ce qu'il y a des questions ?» et qu'ils ne me répondent pas, et qu'il n'y a pas de questions, c'est moi qui commence à poser des questions. Et alors, la 2e fois, généralement, souvenez-vous, je vous ai dit qu'après, s'il n'y avait pas de questions, c'est moi qui commence à poser des questions. Et là, subitement, il y a des mains qui se lèvent. D'accord? Et en fait, qu'est-ce que je fais? C'est que je réduis la possibilité de juste laisser couler et puis faire comme si on avait compris, puis voilà. On peut demander... Alors, vous lisez à l'avance, vous, parce que c'est justement ça. C'est de faire de l'interactivité entre les étudiants aussi. Mais là, comme vous disiez tout à l'heure, un collègue, c'est un petit peu le bazar dans la salle de classe. Donc, je dois être prêt à ne plus être le centre d'attraction. Et en fait, je suis en train de me dire, mon rôle, c'est pas que être l'expert du contenu, mais c'est aussi être expert du processus d'apprentissage. Être expert du fait que j'ai un scénario dans ma tête. Là. Je vais faire ça, après on va passer à tel exercice, ensuite on va faire ça, et ça devrait avancer. À la fin du cours, les gens devraient avoir développé la compétence. Alors justement, entre les étudiants, on leur fait jouer le rôle d'informateurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'enseigner mutuellement, et aussi le rôle d'amis critiques, c'est-à-dire qu'ils vont poser des questions à leurs collègues pour aider leurs collègues à voir s'ils ont compris ou pas. Alors, je vous rappelle qu'on mettra tout ça à disposition et qu'il y a un chapitre dans le bouquin là-dessus. Justement, on va déjà passer à un exercice. Vous allez vous tourner vers... Alors, vous allez le faire à 3 ou à 4. Alors là, je vais vous expliquer une petite question logistique en termes de gestion de classe. Si vous travaillez à 3, vous pouvez travailler à 3 comme ça. À 4, ça ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce que les 2 personnes de chaque bout n'entendent pas très bien celle du centre. À 4, vous travaillez comme ça. D'accord? Alors, si vous voulez, dans votre groupe, faire travailler les gens à 4, vous dites, vous vous tournez, vous vous tournez pas, vous vous tournez, vous vous tournez pas, vous vous tournez, vous tournez pas. D'accord? Ça prend 20 secondes, mais ce ne sera pas le bazar. Ou encore, vous dites, voilà, vous allez travailler par 2 ou 3. 3, comme ça ici, 3 à peu près comme ça, 3 à peu près comme ça, c'est bon. 20 secondes, le groupe est organisé, les gens travaillent. Si vous leur dites, alors essayez de vous regrouper 3 ou 4, essayez de ne pas travailler avec des gens avec qui vous avez déjà travaillé. Ce sera la pause, hein, d'accord? Donc, vous travaillez soit à 3, soit à 4, vous essayez ce que vous voulez, je vous laisse quand même libre, on est à l'université. Vous avez 5 minutes, donc vraiment que 5 minutes. Elle est où ma zapette? Elle est là. Vous avez 5 minutes et l'idée c'est, selon vous, quel est l'impact sur l'apprentissage des 2 types d'interactivité dont on vient de parler? L'interactivité entre l'enseignant et les étudiants et l'interactivité entre les étudiants. Ça fait quoi l'apprentissage? Ça aide, ça nuit? Si ça aide, comment? Si ça nuit, comment? D'accord? Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre vos réponses dans un petit moment, quelques réponses. Je vous donne 5 minutes pour discuter avec des collègues.